C'est un accusé aux cheveux hirsutes, prostré avec un regard noir, qui répond de manière laconique aux questions de la cour. Un français si approximatif que la présence de deux interprètes s'est révélée nécessaire. Les questions sur David Soler Moreno sont diverses. Est-il menteur, manipulateur? Est-ce un malade mental? Les expertises des médecins tentent à montrer que non, mais c'est pourtant sur ce point que la ligne de défense est fondée, une altération de discernement lors de ces actes due à l'usage de stupéfiants. Comme je l'ai indiqué dans les conclusions que j'ai prises devant la Cour, nous n'entendons pas discuter des faits. Le seul problème qui nous intéresse, c'est la personnalité de M. Soler Moreno. Et je ne suis pas spécialiste en matière de drogue, mais je me base sur des rapports d'expertise. Et au vu de ces rapports d'expertise, je pense que nous pouvons soutenir que la responsabilité de M. Soler Moreno doit être atténuée. L'un des moments forts de cette première journée d'audience est le témoignage de la mère de David Soler Moreno. Elle arrive en larmes à la barre et décrit un comportement tendre et doux. « Mon enfant a toujours été très calme, dit-elle, tout à l'inverse du personnage que les rapports médicaux semblent dessiner, c'est-à-dire un homme agressif, associable, à tendance paranoïaque, qui ira même jusqu'à déclarer « Je crois que j'ai perdu la mémoire ». Mauvais signe donc pour les parties civiles qui souhaiteraient des excuses. Cette première journée d'audience augure mal d'un tel geste parce qu'il est toujours aussi fermé. Et il ne regarde pas, les victimes, il regarde un peu fixement le président de la Cour et c'est tout. Incohérence dans les déclarations de son vécu, amnésie simulée au volontaire, David Soler Moreno s'avère être un individu très difficile à cerner. Défaire le vrai du faux sera le défi de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire, qui devra confirmer ou non la peine infligée en 2006 à Orléans, c'est-à-dire la prison à perpétuité.